c'est finalement le premier constructeur automobile dédié à l'hydrogène. Et l'Opium Machina, c'est notre premier modèle, un véhicule qui fait 1000 km d'autonomie, 500 chevaux et surtout qui a la capacité de se recharger en 3 à 4 minutes. On est la nouveauté de l'année un petit peu sur ce mondial. C'est vrai qu'on a été très sollicité et on a été surtout très bien reçu. Et ce qui était très impressionnant finalement, c'est la curiosité des gens par rapport à l'hydrogène et par rapport à ce qu'on fait. Voilà, après, en termes de nouveautés, on a vraiment voulu repenser l'interaction qu'on peut avoir entre l'homme et la machine, et c'est pour ça qu'on a ramené un petit peu d'organique en fait, et de tactile sur la façon dont on interagit avec la voiture. Et on a toute une console centrale voilà, qui est vraiment tactile et dans laquelle on doit, j'ai envie de dire, caresser finalement pour pouvoir parler à la voiture et pouvoir interagir sur notre grand écran que l'on a qui va du pilier gauche au pilier droit. Cette Opium Machina elle arrive en 2025, alors certains disent que c'est très loin, pour nous c'est vraiment demain. Mais en tout cas, voilà, on est à 100% sur la partie développement, sur la partie industrielle avec l'annonce aussi qu'on a fait par rapport à notre usine. Alors, elle sera fabriquée à Vernon, donc en Normandie. On a annoncé notre site industriel voilà, qui fera à peu près 35 hectares et donc il sera à peine à 1 heure de Paris, ce qui pour nous est vraiment un axe parfait. Donc on est à fond, toutes les équipes sont très motivées à l'idée du projet et on continue. On avait eu 1000 précommandes quand on avait présenté notre premier proto l'an dernier. Et là, on vient de réouvrir, donc on espère aller autour de 4 à 5 000. Je pense que ça sera un très beau chiffre d'ici à 2024-2025 en termes de précommande. Donc voilà, on est vraiment aligné en termes de force commerciale pour aller chercher ces volumes-là. Alors il y en a beaucoup et dans les étapes principales qui vont arriver pour nous, c'est bien entendu le financement. Il faut qu'on continue à pouvoir lever des fonds pour ne pas ralentir notre roadmap. Et puis après, on a continué encore une fois le développement de la technologie qui est très important pour nous. Et surtout le début de la construction de notre usine en 2023.